En fait, veut faire la pluie et le beau temps, c'est possible? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va utiliser la science et la technologie pour contrôler précisément où et quand il va pleuvoir, pour mieux éviter l'impact des catastrophes naturelles, pour lutter contre la sécheresse, pour doper les rendements agricoles dans certaines régions. Et oui, Pékin veut faire ça à très grande échelle. Ils l'ont annoncé au début du mois. Alors pour ça, ils vont utiliser des techniques et des technologies qui sont connues depuis les années 50. Une technologie qu'on appelle l'ensemencement des nuages. C'est-à-dire que concrètement, on va envoyer des avions qui vont saupoudrer les nuages d'un composé chimique qui s'appelle l'iodure d'argent. Et ce que fait l'iodure d'argent, c'est que ça va entraîner une condensation des particules d'eau. On est encore en train de tout détraquer, quoi. Alors, on peut voir ça comme ça. La Chine faisait déjà ça, j'allais dire de manière ciblée. Par exemple, au moment des JO de 2008, pour être sûr d'avoir une très belle cérémonie d'ouverture, que le temps soit magnifique, on avait crevé les nuages à l'avance. Là, ils veulent industrialiser ce processus et faire ça à l'échelle d'un continent. En gros, la moitié de la Chine, c'est-à-dire un territoire grand comme 10 fois la France, où on va avoir un contrôle climatique total. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Alors, il y a des doutes. D'un point de vue scientifique, on n'a pas de preuve que ça fonctionne réellement. On a certains experts qui disent que dans certaines zones, alors encore une fois, à condition qu'il y ait des nuages, on peut augmenter la production d'eau, si on peut dire, de 10 à 20%. Cette année, les premiers flocons sont précoces à Pékin. Ils sont tombés 2 mois plus tôt que l'an dernier. Une anomalie qui n'a rien de naturel. Les climatologues chinois disent avoir envoyé dans l'atmosphère des particules chimiques qui déclenchent ces précipitations. Mais cette fois, les températures proches de 0 degré ont pris de court les habitants. La neige a provoqué des problèmes de circulation dans la capitale et des vols ont dû être retardés. Plus au nord, dans la province de Jilin, des arbres sont couchés sous le poids de la neige. Les intempéries ont aussi multiplié les accidents de circulation. Mais en contrôlant ainsi le climat, la Chine espère remédier à la sécheresse. Sécheresse, les Chinois ont la réponse, provoquer la neige. À Pékin, un manteau de neige fabriqué artificiellement a recouvert à la ville. Depuis des années déjà, les météorologues chinois provoquent la pluie en injectant des substances chimiques dans les nuages. Alors, il y a des doutes. D'un point de vue scientifique, on n'a pas de preuve que ça fonctionne réellement. Alors, il y a des doutes. D'un point de vue scientifique, on n'a pas de preuve que ça fonctionne réellement. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des dizaines de pays qui sont en train d'investir massivement. Ça intéresse beaucoup les États-Unis, ça intéresse les pays du Golfe, ça intéresse l'Australie, même la France s'y est intéressée. Mais la Chine, c'est les champions du monde toutes catégories. Il y a 35 000 personnes là-bas qui travaillent à temps complet, on va dire, sur ce programme. Ils ont même ce qu'ils appellent un bureau des modifications météorologiques. Donc c'est un ministère, en fait, qui est chargé de gérer ce processus. Et si un jour nous pouvions contrôler le climat? Nous sommes en Alaska, au milieu des glaces. Derrière ces grilles, sur plus de 20 hectares, se trouve une base de l'armée américaine. De loin, on distingue une forêt d'antennes de plus de 20 mètres de haut. Il y en a plus de 80. Officiellement, cette base abrite un programme de recherche scientifique et militaire sur l'ionosphère, l'une des couches de l'atmosphère. Nom de code, HAARP. Un nom qui suscite de nombreuses rumeurs et interrogations depuis des années. On pense généralement que les Américains y étudient le contrôle des communications, voire des phénomènes climatiques. Croix-Luc Mampay, chercheur pour le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Je fais référence notamment à un rapport publié par l'US Air Force vers la fin des années 90 et qui s'appelait Air Force 2025, où très clairement l'US Air Force évoque là toutes les recherches qui devraient être faites à des fins militaires de manière à pouvoir avoir un certain impact sur les phénomènes météorologiques, de manière à pouvoir faciliter les opérations militaires amies et rendre plus compliquées les opérations militaires ennemies. Les Américains travailleraient sur la maîtrise du climat depuis les années 60. Il y a des premiers essais qui ont été faits au moment de la guerre du Vietnam, où là effectivement on a, par des procédés physico-chimiques, essayé de provoquer des intempéries, des averses extrêmement fortes. En 1967, en pleine guerre du Vietnam, les Américains se livrent à une expérience étonnante. Ils déversent une substance chimique au-dessus des nuages. Le but, faire en sorte que les pluies torrentielles de la mousson se propagent au Nord-Vietnam jusqu'aux bases de leurs adversaires. Le plus étonnant, c'est que cela a marché. Alors HAARP pourrait-il être la suite de ces premiers essais ?
Alors, il y a des doutes. D'un point de vue scientifique, on n'a pas de preuve que ça fonctionne réellement. Les conséquences à court terme, à long terme, on a une idée ou Alors, on ne sait pas fait ça vraiment. comme À ça court terme, déjà, on a par exemple les Émirats Arabes Unis qui, l'an dernier, en début de l'année, par exemple, ont utilisé cette technique pour faire pleuvoir dans le désert. Le problème, c'est que ça a entraîné des inondations, des glissements de terrain à Dubaï parce que tout simplement la ville n'était pas préparée. À long terme, on ne sait pas ce que ça peut donner sur le climat. Et puis, il peut y avoir des utilisations, y compris militaires. On sait que, par exemple, pendant la guerre du Vietnam, c'est la presse américaine qui révèle ça. Eh bien, les Américains ont tenté d'utiliser cette technique pour perturber les lignes d'approvisionnement des Viet Cong, pour créer des glissements de terrain, etc. On ne sait pas si ça a fonctionné, mais en tout cas, ce sont des technologies qui ont été utilisées. Alors, il y a des doutes. D'un point de vue scientifique, on n'a pas de preuve que ça fonctionne réellement. Ce qui concerne les modifications environnementales et climatiques, c'est un enjeu militaire aux États-Unis depuis certainement 50 ans. Et cela implique des technologies, des procédés, des techniques très proches de ce qui est mis aujourd'hui en œuvre dans le cadre du programme HARP. HARP suscite l'inquiétude, au point qu'en 1997, le Parlement européen met sur pied une commission d'enquête sur la possibilité de manipuler le climat à des fins militaires. Très vite, les parlementaires font des découvertes alarmantes. Ils apprennent par exemple que HARP émet un rayon qui chauffe et qui perturbe l'ionosphère, une couche de l'atmosphère chargée de nous protéger des rayonnements solaires. Ernest Gelscher, député européen, a participé à cette commission. Ce genre de projet, de planter des antennes et d'envoyer un signal dans l'ionosphère, tout d'abord c'est fait par les militaires. Ils ne savent même pas quel impact ces expériences pourraient avoir. Je pense que derrière tout ça, il y a des objectifs militaires qui pourraient être un peu plus ambitieux, un peu plus vastes que ceux qu'ils veulent bien admettre en public. Alors, il y a des doutes. D'un point de vue scientifique, on n'a pas de preuve que ça fonctionne réellement. C'est l'une des pièces d'un puzzle très complexe. Le silence de l'armée américaine alimente les peurs et les fantasmes. Personne ne sait si les militaires essaient effectivement de contrôler les phénomènes météorologiques. Mais il est certain que les expériences qui sont menées dans les neiges de l'Alaska perturbent le ciel au-dessus de nos têtes. Des expériences dont nous ne connaîtrons les conséquences que dans quelques années. Très vite, les travaux de la commission se heurtent au refus américain de s'exprimer sur HARP. À l'époque, le président de la commission est un parlementaire britannique, il s'appelle Tom Spencer. Convaincu du danger que le projet pourrait représenter, il essaie d'obtenir des précisions de la part des responsables américains, mais sans succès. Nous n'avons eu absolument aucun contact avec les Américains. Ils ne sont jamais venus. Pendant les auditions, Tom Spencer lui-même leur a dit qu'ils seraient les bienvenus au Parlement européen. Pour rencontrer les députés européens, ils n'ont jamais répondu. Je crois qu'ils ont délibérément décidé de faire la sourde oreille. C'est l'une des pièces d'un puzzle très complexe. Le silence de l'armée américaine alimente les peurs et les fantasmes. Personne ne sait si les militaires essaient effectivement de contrôler les phénomènes météorologiques. Mais il est certain que les expériences qui sont menées dans les neiges de l'Alaska perturbent le ciel au-dessus de nos têtes. Des expériences dont nous ne connaîtrons les conséquences que dans quelques années. 正直、スマトラ沖地震と津波はアメリカの地震津波兵器の仕業だと言われたら、国際的な震災復興の協力体制といったって、むしろアメリカだってこんな人を登用するなんて日本国政府は何を考えてるんだと思われてしまうのではないかというふうに心配をいたします。どう思われますか、浜田政務官。総務大臣政務官浜田和之君。お答えいたします。地震兵器とか自然改変装置というのは別にアメリカだけではなくて旧ソ連も今のロシアも中国も多くの国々がですね研究開発に余念なく取り組んできた事実があります。でしかも地震あるいは津波人工的に起こすということは実は技術的には十分可能だと言われているのは国際政治軍事上においては常識化されているわけであります。そういった意味でスマトラ沖の問題にしてもそういう可能性があるということを十分踏まえた上で世界の国際政治の現実ということを捉える必要があるというのは私の基本的な考え方であります。
だからといって、そのことによってアメリカ政府やアメリカの様々な企業が日本のために援助をしない、そんなことは決してありません。現実に様々なですね、アメリカの軍の関係の技術、国立の様々な研究所からですね、今回の大震災に関して技術的な協力をしたいという申し出が寄せられているという事実があるわけであります。以上です。Qui expose le programme de géo-ingénierie chimique, c'est-à-dire le programme de pulvérisation de métaux lourds dans l'atmosphère terrestre, en cours depuis le début des années 2000. Le graphène s'avère être le composé chimique clé par lequel les puissances en place mettent en œuvre leur programme de transhumanisme. C'est aussi la raison pour laquelle on a trouvé de l'oxyde de graphène dans les différents vaccins Covid. L'objectif final est de connecter chaque être humain à une myriade de tours 5G réparties sur la Terre entière.